Les astuces de Monsieur Petit. Mesurer le volume d'un solide par déplacement d'eau. Le volume correspond à la place occupée par un objet dans l'espace, mais comment mesurer le volume d'un objet quelconque? Pour répondre à cette question, nous allons réaliser un déplacement d'eau. Plaçons suffisamment d'eau pour immerger notre solide dans une éprouvette graduée et mesurons avec précision le volume de l'eau. Ici, 70 ml d'eau ont été introduits dans l'éprouvette graduée. Notons cette valeur sur notre cahier d'expérience. Inclinons à présent cette éprouvette graduée de manière à y introduire délicatement le clou dont nous souhaitons mesurer le volume. Attention à ne pas faire d'éclaboussure. En remettant l'éprouvette verticalement, nous pouvons observer que le niveau de l'eau est monté. Mesurons à présent le volume indiqué par l'éprouvette. En plaçant notre œil au niveau de l'eau, nous pouvons mesurer que l'éprouvette indique maintenant un volume total de 85 ml. Notons cette nouvelle mesure sur notre cahier d'expérience. Le niveau de l'eau est monté jusqu'à la graduation 85 ml puisque le clou a coulé et occupe de la place dans le fond de l'éprouvette. Cette place ne peut plus être occupée par l'eau qui doit donc monter dans l'éprouvette. La différence entre le volume initial et le volume final correspond au volume occupé par le clou dans le fond de l'éprouvette. Utilisons les données que nous avons recueillies sur notre cahier d'expérience pour calculer le volume de ce clou. L'eau seule a un volume de 70 ml, la même eau plus le clou ont un volume total de 85 ml. Pour calculer le volume du clou, il nous faut donc retrancher le volume de l'eau seule, 70 ml, au volume total de la même eau avec le clou, 85 ml. Nous en déduisons donc que le volume du clou étudié est de 15 ml. Une petite remarque pour finir, cette technique de déplacement d'eau ne fonctionne qu'avec les solides qui peuvent couler dans l'eau. Cette vidéo est à présent terminée, je te souhaite un bon travail et je te dis à bientôt.